C'est bien, merci beaucoup. Oh là là. Bien. Ça fait du bien. Merci de votre présence. Vous êtes venu aujourd'hui pour voir notre exposition, mais aussi assister à la présentation que va nous faire Frédéric Steinländer, qui expose avec nous les quelques tableaux qui sont là. Il est aussi, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier au vernissage, il est aussi notre professeur de peinture, puisque tous les jeudis, à la Maison des Œuvres à Brumat, tous les jeudis soirs, il nous enseigne son savoir. Hein. Donc, il fait des choses qui sont assez un peu particulières et que je vous invite à découvrir. Alors, ce n'est pas un débutant, évidemment, puisque rien qu'à voir ce qu'il a fait, il y a un peu de métier, et il m'a même dit que hier que le tableau qui est en dernière position, juste derrière vous, madame, voilà, celui-là, a obtenu un premier prix à Paris, lors d'une exposition au Grand Palais. Donc, voilà. Je passe un mérite déjà. Mais Frédéric a su rester les pieds sur terre, puisqu'il nous vient de Gundershofen, et donc il nous enseigne à Brumat, il nous enseigne aussi à Merziller. Et Gumbrecht. Et Gumbrechthofen. Je prends un raccourci Gumbrecht parce que c'est plus court, mais c'est Gumbrechthofen. C'est Gumbrechthofen. Donc voilà. Je ne vais pas être plus long, je te laisse nous expliquer un peu, et puis tu nous commentes. Oui, cet après-midi, je vais essayer de faire des tulipes, un petit peu dans cet esprit-là. Ça c'est fait on appelle ça les pans pastels, c'est du pastel mais avec des godets et une éponge. Donc c'est éponge voire la main, peut-être je vais réactualiser avec les craies, où j'aime bien aussi utiliser les projections avec le rôle à pâtisserie, comme il y en a certains qui connaissent. Mais comme il y a plein de tulipes actuellement dans les jardins, et je me suis un petit peu inspiré de ça ces derniers jours pour faire des rouges et des jaunes. Et cet après-midi, je vais vous proposer des tulipes un petit peu dans cet esprit-là, en violet et jaune. Toujours dans les couleurs complémentaires, violet, jaune, ou alors bleu, orange, rouge, vert, toujours un petit peu dans cet esprit-là pour équilibrer les différentes masses. Voilà, donc violet, c'est parti. Je fais une petite démo rapide, hein, du style, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. On regarde ce qu'on arrivera à faire à peu près. Toujours très, très rapide. Hein. Sans chercher la réalité. Hein. T'as bien choisi, les tulipes vertes, il n'y en a pas trop. Non, mais bon, après, il faut un petit peu mettre de verdure pour au moins les tiges et puis les feuilles. Oui, quand même, un peu. Ça, bon, moi, comme dit, j'ai pas trop les choix d'ailleurs, tiens. Mais là, on peut de trucs, là, on arrive à faire quelque chose d'assez rigolo, d'assez correct.
peu de lumière d'un côté. Alors les fleurs, j'aime bien toujours les mettre du nombre impair. Hein? Je sais pas, bon, on m'a toujours appris ça comme ça. Si on offre un bouquet de fleurs, toujours un nombre impair. Donc là pour l'instant j'en ai 3. Je sais pas si je vais en remettre peut-être encore une ou deux de ce côté pour équilibrer. Pour d'abord la fleur et pas le fond d'abord. Ça dépend. Ça dépend. Là, moi j'aime bien un fond foncé pour remettre là vraiment le sujet en valeur. Et puis ouais, enfin, moi j'aime toujours bien dessiner déjà sur pastel mat, fond coloré, pas de fond blanc. Ça, après ça laisse un petit peu des traces, qui est toujours un petit peu moins intéressant. Et puis le fond foncé, ça permet aussi un petit peu, bon, pas d'économiser sur les couleurs, mais le fond en soi, bon, on parle déjà pour lui, tu vois, donc pas besoin d'en mettre trop. Je dessine peut-être, je mets des halos, des choses comme ça, ou peut-être des projections de couleurs que je mettrai avec le roll à pâtisserie à la fin, pour voir s'il le faut. Mais sinon, ouais, le fond, bon, je mets rarement beaucoup de choses. Hein. Ça va bon, c'est tout ce Maroc. Hein. Ouais, je vois. Donc le bleu clair là, il est pourquoi exactement là? Pardon? Le bleu clair là? Oui. Autour de la fleur, c'est censé représenter le... Un petit peu de lumière. Un peu de lumière alors. Ou un petit peu le ciel, ou un petit peu de lumière que je mettrai aussi un petit peu là dans la fleur, pour équilibrer. Ça crée des reflets comme ça un peu? Oui, voilà, c'est comme une espèce de halo qui va se propager autour de mon sujet. Comme un halo, un peu? Oui, c'est ça. C'est pas mal ça, c'est ça comme technique ça. Derrière, éventuellement, je peux juste peut-être suggérer une fleur. Ça accepte encore après, tu vois. Donc voilà que le crayon quoi, pour... avec le crayon, comme ça. Ouais. Tout ça, ça marche encore. Le crayon de couleur, ça? Crayon pastel. Pastel, crayon, tout ça, c'est la famille pastel. Hein, et... La mine, elle est plus épaisse quand même. Ben, c'est un crayon de couleur en fait. Ouais. Tendre, oui, ça c'est maintenant des... bon, je fais pas de pub, mais c'est des carandages qui sont un petit peu plus tendres que tous les autres. Mais c'est juste pour souligner ce que je disais, c'est tout est interchangeable, tout est superposable, mais toujours dans la règle du gras sur maigre. Hein. Je veux dire, si maintenant je venais avec un crayon très dur, pas sûr que ça l'accepterait. Hein. Toujours d'abord le truc, le crayon le plus dur, ou le pastel le plus dur, et venir avec des choses tendres par-dessus. Hein. Autrement ça marche pas trop. Hein. Ça veut s'écriver ce quoi. Voilà les petites tachures comme ça là-dessus là. Ça le fait pas trop parce que le papier il est déjà imprégné par ma couleur que j'ai mis avant, parce que ça c'est un crayon qui est un petit peu plus dur. Tu vois, à côté, si je mettais l'entrée à côté, ça marche. Comme, tu vois, et si j'avais maintenant là-dessus, tu vois, ça marche plus de la même manière. Il faut toujours un petit peu connaître ces outils. Si c'est un petit peu plus tendre, un petit peu plus dur, toujours un petit peu connaître, tu vois, ces couleurs, ce que tu peux en faire. Toujours la règle du gras sur le maigre. Frédéric, je crois une question. Oui. Qui n'a rien à voir avec les tulipes maintenant. Oui. La toile qui a gagné le prix là à Paris, là, oui. C'est des combien d'heures de travail, c'est ça qui m'intéresse, parce que je vois tous les dégradés de vert, de jaune, tout ça. C'est elle qui a accroché là-bas, là. Parce que là, je me dis, il y a des semaines de travail là, non? Non, sur les pastels, en règle générale, il y a
Une dizaine d'heures de travail. Une dizaine d'heures quand même, Une quoi. dizaine d'heures à peu près, oui. Mais entrecoupé, pas de suite en plusieurs jours, non? Ou... Ben, disons, la plupart, enfin, celui-là, c'est en une fois. Ouais. Le plan d'eau que j'ai mis à côté, pareil, je l'ai dessiné dehors, donc c'est 90-95% c'est fait en extérieur, en une fois. En une fois? En une fois, et puis après je retouche suivant s'il le faut à la maison. J'aime bien le mettre par terre de côté et faire des allers-retours pendant quelques jours, et je le mets dans la cuisine ou dans le salon et il ne se passe rien. Et puis à un moment donné, tiens, je sais ce qu'il faut que je rajoute. Ce qui manque, quoi. Voilà, ce qui manque ou ce qui est en trop. Et puis à ce moment-là, j'essaye de l'améliorer un petit peu dans ce sens-là. Comment Flash, un truc qui vient aussi. Est-ce qu'on a ça, est-ce qu'on met setting? Est-ce qu'il y a des setting pour ceux qui comprennent? Oui, non, mais c'est exactement ça, parce que tu as un truc tu sens qu'il y a quelque chose qui manque ou qui ne va pas. Et à ce moment-là, bon, faut laisser le tableau reposer quelque part. Je le mets souvent à un passage que je fréquente souvent. Et puis à partir de là, comme dit, souvent il ne se passe rien. Et puis à un moment donné, le matin ou le soir, bon, maintenant je sais ce que je fais. Et puis je le fais. Et puis soit c'est bien, soit c'est pas bien, quoi. Bon, enfin, quand au début, pendant plusieurs jours, il y a une sorte d'insatisfaction, on va dire. Ah oui, et jusqu'à l'élément qui manque, qui tombe, et dit voilà, maintenant j'ai fini mon œuvre, quoi. C'est ça. Après, c'est intéressant comme question. Je me pose la question depuis hier, là, quand Georges l'a présenté, Georges, il est passé où? Quand il a présenté le tableau et quand il a parlé du prix, tout, je me suis dit, c'est peut-être intéressant quand même aux gens d'écouter, de savoir combien de temps le maître Frédéric il a mis pour créer son en règle générale, grosso modo, pour n'importe lequel des parcelles, je mets une dizaine d'heures de travail. Une dizaine d'heures de travail. Après, bon, comme dit ça, mais c'est maintenant des petits exercices que je fais pour moi. Ça, c'est fait en une demi-heure, une heure, grosso maximum. Mais après, comme dit, je ne m'interdis pas de le retravailler à la maison ou de m'en servir pour faire un tableau un petit peut-être plus grand ou plus abouti. Mais pour l'instant, c'est des petites combinaisons de recherche, d'association de couleurs. Qu'est-ce qui va bien ensemble? Donc ça, c'est plutôt des sortes d'esquisses, on va dire, de démonstration, qu'on peut réutiliser pour faire une œuvre à part entière, quoi. Tout à fait. Après, comme dit, si ça c'était mon premier, ça me plaît bien. Pour l'instant, il y a le bas qui me va pas trop. Je ne sais pas encore comment l'améliorer. C'est pour ça que je le mets ici de côté. Peut-être que j'ai un flash encore aujourd'hui et je saurai ce soir comment le terminer. Pour l'instant, je ne sais pas. Disons là, ces fleurs-là, pour l'instant, je les aime bien. Le format, j'aime bien aussi parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Que tout le temps, bon, j'aime bien aussi les carrés, mais ça sort un petit peu de l'ordinaire. Les couleurs, je les aime bien aussi. Rouge, vert complémentaire. Pour l'instant, comme dit, c'est le bas qui me va pas et je ne sais pas encore comment le faire. Donc il est fort possible que d'ici quelques mois, la prochaine exposition par les Arc-en-Ciel, qu'on revoit ce tableau justement fini et complètement changé et transformé. Donc ça, c'est bien de le retenir en vidéo et en photo. Oui, comme ça. Tiens, voilà, là je peux voir. Jusqu'avant, c'était celui-là et il a changé. Vachement intéressant de retenir ça. Oui, mais comme dit, pour l'instant, je sens bien. Enfin, je vais encore peut-être vous montrer d'ailleurs sur celui-là la technique des projections et du rouleau à pâtisserie. Si jamais je le fais pas la semaine prochaine, mais que comme ça vous voyez ce que c'est. Il y en a d'autres qui le savent déjà. Je sors toujours un petit peu armé. Bon, dans le cutter, c'est plus commun. Mais sinon j'ai ça. Le rouleau à pâtisserie. Non, mais c'est vrai, hein. Ça sert à ma femme qui ne fait pas quand je rentre du bistrot, quoi. Non, mais c'est le week-end. Je vous montrerai après comment c'est intéressant. Mais pareil, bon. Pour ça, j'aime bien poser des questions et en savoir un peu plus sur le travail du maître. Parce que des fois, on regarde des toiles, mais il faut toujours dire derrière, il y a un boulot, comment c'est fait, comment c'est créé, à quoi il a pensé au moment où il a fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Après, comme dit, pour cheminer de ça à ça, vers encore autre chose. Tout à l'heure, tu m'avais demandé de faire des iris. Ben, ça, tu vois, ça peut suivre un schéma.
pour ensuite peut-être travailler des iris avec une certaine gamme de couleurs, d'une certaine manière, avec le rouleau, avec l'éponge, avec les craies. Pour l'instant, je ne sais pas, mais ouais, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Hein, merci. Hein. Pas de soucis. Toujours, non, mais c'est toujours. C'est une bonne couleur pour toi, puisque tu aimes ces couleurs. Ah ben non, mais là, les violets, bon, comme dit, c'est un petit peu du même topo pour ça. On pourrait aussi l'écraser avec le doigt? Non, je pense pas, parce que je pose la question. Oui, non, mais regarde, on va essayer. Non, mais Non, je vais pas. non, mais je vais pas le faire sur ça parce que je sais que ça marchera pas. Excellent. Non, mais le truc, il faut essayer. Ah, donc maintenant, je fais ça comme ça, écraser avec le doigt. Voilà, après. Ça marche un petit peu. Mais oui, ça c'est liquéfie un petit peu. Bon, après les effets sont pas les mêmes. Mais pourquoi pas, tu vois. On peut vouloir ce résultat. Mais exactement. Après, suivant le papier qu'on utilise, on peut aussi très bien faire des jus aquarellés ou un petit jus acrylique auparavant pour avoir un petit fond. Ça marche aussi. Hein. D'accord. Et en français? C'est ce que Un bon cocktail. C'est un jus quoi? C'est quoi un jus? Un jus d'aquarelle, disons, pour faire un fond. Si on voulait un fond, ici le fond il est dessiné après coup ou pastel avec la petite éponge, hein, comme ça. Ouais. Mais je peux très bien commencer par un petit fond, un jus d'aquarelle. Comme ça. Jus liquide. Un jus, une aquarelle. Enfin, je fais une esquisse aquarelle ou alors acrylique. Je laisse sécher et je reviens avec les pastels par-dessus. Sur ce papier-là, ça marche. Sur d'autres papiers, ça ne marchait pas. Ah bon? Mais sur le papier Canson, ça ne marchait pas. Sur le pastel card, ça ne marchait pas. Sur le papier, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Mi-Touch. Ça respire, c'est ça? Non, le grain il disparaît. L'accroche, après tu as un papier blanc, ça ne marche absolument pas. Ou alors le papier sur du Canson, le papier gondole, résultat est mauvais. Papier pastel card, tu as le grain qui part, ça ne marche pas. Le Spectrum, ça marche bien parce que ça c'est un papier technique assez moderne. Ça c'est du pastel mat, papier moderne, ça marche bien parce que je sais pas ce qu'ils mettent en additif dans le grain. Mais avec ça marche. D'autres papiers, ça ne marche absolument pas. D'accord, il est déjà couché. Pardon? Il est déjà couché. Oui, mais après, comme dit, ça c'est maintenant un papier. Bon, je fais de la pub pour Pastelmat, pour Sennelier, même si j'ai pas d'action là-bas. Mais c'est vraiment un très bon papier, très bonne accroche. J'ai essayé de faire un petit peu un truc similaire sur du papier Canson. Les couleurs ne ressortent absolument pas du tout. Je ne sais pas si vous aviez vu ce que j'avais fait sur du papier Canson avec les pastels, les pans pastels, ça ne marchait pas. Ça dépend vraiment du matériel. Hein. Et celui-là, c'est quelle marque? Pastel mat. Enfin, c'est du Clairefontaine, c'est Clairefontaine, c'est ça, voilà. Papier, c'est ça, c'est du papier technique. Et donc tout ce qui est papier technique, pareil, ce qui est encadré ici, à part le plan d'eau de Reichshofen qui est fixé, tous les autres pastels ne sont pas fixés. Parce que c'est sur du papier technique. Ça, si on voulait travailler sur du papier Canson, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt parce que si ici je fais comme ça, il ne se passe rien avec la couleur, avec ton dessin. Si on mettait du fixatif là-dessus, ça ne ferait que ternir un petit peu les couleurs. Par contre, sur le papier Canson, qui n'a pas vraiment d'accroche, donc tu frottes un petit peu, tu estompes ou tu le ranges dans la pochette après ton dessin. Là, c'est un petit peu dangereux, ça.
parce que tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Hein. Donc, et c'est pour ça, sur le papier canson, ou sur du MDF, ou sur tout autre support qui n'est pas technique, il faut le fixer. D'accord. Oui, non, ici je pense, il y a encore des petits trucs, peut-être retoucher aussi les fleurs, peut-être mettre un éclat de lumière supplémentaire, surtout peut-être, ouais, un petit peu de jaune en tout cas, j'aimerais bien rajouter, peut-être juste un petit filet de jaune quelque part dessus, comme ça que je me l'imagine. C'est beau les amis. Et puis ma foi, bon voilà, disons, ça fait une petite série de fleurs, voilà, dans notre monde de brut. Ça peut être rigolo quoi. Et puis surtout, bon voilà, c'est utiliser un petit peu des matériaux qui sont assez intéressants parce que ça c'est que du pigment, peu de liant. Et ça ces couleurs là c'est que du pigment naturel. Donc c'est que du bonheur. Bon après si je fais ça, je rentre, je me fais engueuler quoi. Oh, moi je fais tout le temps. Oui, non mais ça c'est. Bonne grâce. Par exemple, il fixe beaucoup. Oui. Après, bon, j'avais déjà, la petite anecdote, j'avais une fois essayé tout au début l'aquarelle, quand j'ai essayé le drawing gum. Bon, malheureusement sur le pantalon, ça part plus quoi. Oh. Le pantalon est mort. Hein. Ah oui. Ça c'est aquarelle. Voilà. Ou l'acrylique peut-être. Il faudrait pratiquement mettre Tandis que même ça sur le pantalon, bon, ça sort quand même relativement bien. Il faudrait pratiquement mettre un shorts, non, pour déjà, shorts, comment on dit shorts en français, j'ai oublié. Un tablier. Un tablier, ouais. Voilà, des fois je me rappelle pas du mot en français. Non mais tablier, effectivement, ça c'est du top. Bon, pour l'instant j'en mets pas parce que bon, je suis pas plus à l'aise que ça avec. Mais disons, j'ai pas l'habitude de faire ça non plus. Et voilà. Ça, pas l'habitude des j'ai toujours une serviette ou un bout de papier à côté. Mais voilà, c'est le réflexe quoi, qui fait ça. Bon, je me tourne la chose aussi, je pense que je peux le remercier de la... Oui, je vais faire ça. Oui, donc je vous remercie déjà tous d'être venus, d'avoir été attentifs. Et merci Frédéric. Avec plaisir. En plus de nous montrer ton savoir-faire, tu nous as appris un peu la patience et voilà. C'était assez calme et paisible. C'est aussi quelque chose qu'on apprécie. Après, on peut faire, je sais pas, plus rock'n'roll ou. Non, c'était très bien. Disons non, mais j'aime bien aussi travailler debout, un petit peu plus engagé. Mais bon, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sujets. Ça c'est Place du Tertre, si tu veux aussi pareil, faire une petite repub. Place du Tertre, donc c'est quelque chose à l'extérieur, on peut se lâcher quoi. Hein. Oui. Merci de me rappeler ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, le 16 juin, c'est un dimanche, à la Roseraie, au Jardin du Tilleul à Brumath. On va tous monter nos chevalets, Frédéric sera là aussi, et on va donc peindre la petite nature qui est là, les fleurs, et on aura peut-être aussi quelques personnes costumées qui simuleront des scènes, des poses. Donc voilà, c'est encore en train de se construire, donc n'hésitez pas, venez le 16, déjà le matin, vous pouvez rester à l'heure de midi, on aura de quoi vous restaurer, donc... ça c'est bien ça, voilà. Ça me parle, bien déjeuner, comme disait Georges hier, déjeuner sur l'herbe, ça parle à tout le monde. C'est un tableau ça. C'est un tableau. Ouais, c'est ça. C'est un tableau, ouais. Ça parle à tout le monde et puis tout le monde y retrouvera son compte, je pense. Absolument. Je te remercie Frédéric. Avec plaisir. J'aurais fait mon merci. Attends, genre là, j'ai repris la caméra alors que Ça, c'est 600 euros. de Maïcha Frédéric, C'est 600 Ah, d'accord, ok. il vient de nous dire que la boîte, cette boîte là ça 600 euros. et passé, ça vaut 600 euros. Ouais. Oui, c'est des... C'est pas possible. Si. 600, on s'informe, mais c'est pas possible. non, 600 non, euros. Non mais rien que un bâtonnet de pastel, ça vaut 5 à 6 euros pièce. Ah oui, les bons pastels. Hein. Les bons. Ouf.
Non, mais Donc c'est ça. ça, 600 € ce truc-là? Non, toute la boîte. Ouais, toute la boîte. La Ouais, boîte, ça prend mais quand même. Tu prends les Non, mais pastels c'est- sirop qui sont fabriqués à l'ancienne en Ah, France. Ah oui, non, mais j'ai. Oui, mais ce n'est pas. Ils sont obligés quand même. C'est pas grave, ça dure une nuit. hein. Ouais, c'est ça. Il y en a qui font de la moto, c'est encore. Voilà, il faut avoir une botte, veste et tout, c'était très Voilà. cher. Avec le casque, un bon casque, Voilà. Il énorme, n'y a même pas en de plus de contrôle technique. Hein. Ou ceux Si, qui, si, on va le faire. ceux qui font. Ah, pour ça, il n'y a pas de contrôle technique. Non, non, non. C'est très 600 bien €. comme Mais truc. ça veut dire Mais que après, c'est je des les produits de qualité. mais je les ai il y a- achetés en solde. Hein. En somme. Oui, mais parce que On c'est solde. des pigments fins, plus les pigments sont fins, Ah, plus c'est c'est incroyable. cher. Ah oui. Ah, les amis, là, j'ai appris quelque chose là qui me. Waouh, Mais waouh, waouh. faut faire les soldes ou alors Black Friday. Voilà, ça existe. En ce Ouais, moment, il y a 25% surtout, il y a 20% surtout Donc, chez Géant. ça, c'est des journées où si vous avez un petit peu de matos à acheter, évidemment, faut en profiter, quoi. Hein, mais comme dit, bon, moi j'ai acheté la boîte, je suis tombé par hasard dessus. Non, c'est des artisans pastelliers. Ah oui. On montre tout ça de près aux gens qui voient un peu là. Ah, c'est marqué dessus. En Ça, plus. c'est l'artisan pastellier. Ça, pareil, C'est ça, incroyable, c'est incroyable. Moi, je suis. ça c'est, Ils sont Oh. tendres. Hein. oui, ça c'est que du pigment Ah naturel. oui, oui. Oh, mais ça dure une nuit. Quoi. Ah, Ouais, non, mais non, je veux ça dire- s'use très vite, ça s'use très vite, ceux-là. Du papier technique, ça s'use très vite. Ça s'use. Et contrairement à l'aquarelle, voire peut-être à l'acrylique où je suis un petit peu moins spécialiste, Incroyable. mais où les couleurs se mélangent, là si tu as la couleur pure, c'est d'autant mieux quoi, parce que voilà, la couleur ne se fait pas ou ne se mélange pas très bien sur le papier technique. Donc si tu as la couleur comme il faut, c'est voilà, c'est bien. Hein. Ouais, bon, ça, Très beau, hein. Mais, Et puis, il n'y a qu'à voir le résultat aussi. C'est mais après, les couleurs. après, elles sont- comme dit, le truc c'est le truc, le truc top, c'est si tu as mon bout de brouillon. Hein? Ouais, non mais je comprends. Non mais le truc, juste pour voir, tu prends ça. Là pour l'instant l'éponge elle est sale. Je prends un petit peu de couleur comme ça rouge. Prochain pour montrer. Quand même top quoi. Hein. Ah ouais. Là il y a de la lumière dessus. Hein. Et puis après bon voilà tu grattes un petit peu autour, tu cherches un petit peu, ta fleur. Je t'en retrouve si ça, Mais- ça ouais, ressort non, bien mais- quoi. et puis- Eh, mais vous effleurez à peine hein, le... Bah, essaye voilà. Ça marche bien. Maintenant tu pioches un petit peu là-dedans, mais vraiment tu frottes un petit peu quand même. Voilà. C'est demain. Mais celui-là, il est un peu plus petit déjà. Et peut-être un peu plus. Incroyable. Voilà, et puis idem pour toutes les autres couleurs, quoi. C'est Je les laisse saturer à un moment. oui, mais comme dit, c'est pour ça que en rentrant, Ah, j'ai quand même une ce question week-end. toute petite Et justement là, à cause de on ça. voit le mélange qui est... Ouais. Oui, mais là, effectivement, je l'ai bien utilisé ces derniers temps. Là, je vais la laver correctement, et puis sécher à l'air libre, et puis c'est reparti pour Ah, j'ai juste une petite question qui m'intrigue justement à cause de ça. Est-ce que le temps qui passe, est-ce que les couleurs ne s'estompent pas avec ce genre de matériel? Est-ce que ça reste toujours Ça reste, pareil ça- avec le temps et tout là? Ça reste lumineux, bon, sous vitre, Ouais. faut un petit peu les protéger. Ouais, c'est mais ça, normal. ça bouge pas. Si... Ça bouge pas. Non, mais si vous regardez les pastels de deux gars Ouais. actuellement qui sont à Orsay ou je sais pas trop, qui ont été peints il y a un siècle et demi hein, ou même plus, ça bouge pas quoi. Hein. Les hommes des cavernes, ils ont fait ça avec du fusain, avec du charbon. Ah ouais, ça, on a encore parlé aux Ça bouge infos pas, à midi C'est à là. l'abri de la lumière. Hein. On est d'accord. Mais de la lumière. Mais non, mais ça, comme dit, ça bouge pas quoi. Hein. Non, mais ça bouge pas. Incroyable. Non, non, non. Donc je comprends pourquoi c'est tellement cher parce que Ah oui, c'est non, vraiment mais- un truc qui est fait pour durer dans. Mais siècles, surtout le truc c'est, génial ça. je me ressuie les mains, tu prends ça en main, t'en as plein les mains. Ah oui, mais je ne vais pas essayer parce que. Comme dit, Voilà, c'est que du pigment. Ça, Incroyable. c'est que du pigment. Comme ça. Pigment pur quoi. C'est vrai que c'est très beau hein. Sur, c'est que du pigment. Et puis ensuite, après, toute la joie et puis la sportivité, c'est de faire quelque chose avec du coup de crayon, soit avec le petit doigt. Moi, j'aime bien le petit doigt, ou en frottant, ou en grattant. On a encore des crayons pour faire un petit peu des trucs. J'aime bien aussi ce genre d'outils. Ça, c'est un color shaper. J'aime pas trop les estompes buvards, mais avec ça, pareil, on arrive un petit peu, tu vois, comme ça, à estomper des. là, vas-y. Ouais.
Comme ça c'est des choses que j'aime bien faire, que j'aime bien gratter aussi, même là-dedans. Là-dedans on peut rentrer dedans, on peut encore un petit peu retravailler, voilà. Ah ben je vais rentrer un peu moins bête. Voilà. Je vais apprendre pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant. Merci Maïcha pour tout ça. Quoi. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et on va se servir aussi So, les amis, j'ai envie de terminer là-dessus. Donc franchement, une belle démonstration de Frédéric Steinländer, c'est un maître à la peinture, celui qui apprend à plein de gens à dessiner, à faire les gestes qu'il faut, à bien utiliser les pinceaux, enfin pas les gommes, l'éponge, enfin tout, c'est incroyable. C'est une vidéo très longue, je le sais, mais des fois quand il y a quelque chose d'intéressant dans ce genre-là, la chance qu'on a que justement un homme de son talent vient à Brumath et il fait cette démonstration. Alors moi je vous recommande franchement vivement d'aller faire un tour à la Fibule. Ça dure encore une semaine. C'est une expo entièrement gratuite. Il y a des tableaux, mais des tableaux de dingue. Il faut aller le voir. Les artistes sont là, vous pouvez discuter avec tous les artistes. Ils sont présents. Ils vous expliquent les tableaux et chacun voit le tableau comme lui a envie de le voir. Moi j'ai vu des choses dans certains tableaux, on m'a dit ah ouais pas mal, mais chacun se l'imagine, c'est... Enfin, tu as d'imagination, tu penses à ce que tu vois et puis c'est incroyable. Et ces expos par l'Arc-en-Ciel, c'est tout le temps gratuit et au mois de juin, le 16 juin, il y aura le gros événement au Jardin des Tilleuls et ça va être extraordinaire. Voilà, je dis ça, merci Festival. Salut bis Sommer und 1 Kilometer Schmitzle. Mach's gut.